Il est l'un des plus grands symboles de la résistance hongroise contre l'Empire des Habsbourg. Prince, stratège mais aussi exilé, François II Rákóczi a incarné le rêve d'une Hongrie indépendante au tournant du XVIIIe siècle. Né en 1676 dans l'actuelle Slovaquie, Rákóczi grandit au sein d'une puissante famille de nobles hongrois. Son destin semble écrit, défendre la liberté de son peuple face à la domination impériale. En 1703, à l'âge de 27 ans, François se met à la tête des paysans et des nobles révoltés, les Kourouts, contre la dynastie impériale. Ses premières victoires rapides lui permettent d'établir un État parallèle, il abolit certains impôts et rêve d'une Hongrie libre. En 1704, il est proclamé prince de la Transylvanie, devenant ainsi la figure incontestée du mouvement. Mais en face, l'armée impériale est mieux équipée et soutenue. En 1705, ses troupes affrontent les impériaux à la bataille de Gibeau, une confrontation sanglante qui marque le premier coup d'arrêt à l'expansion de la révolte. L'année 1708 est décisive. À Třečín, en Slovaquie actuelle, ses forces subissent une lourde défaite. Les rangs de ses soldats paysans, mal équipés et épuisés, commencent à se disperser. Pourtant, jusqu'en 1710, Rákóczi multiplie les affrontements, refusant de céder. Ces hommes, bien que minoritaires face aux armées impériales, tiennent encore plusieurs places fortes. Dans sa lutte, Rákóczi trouve un allié précieux, Louis XIV. Le roi Soleil, en guerre contre les Habsbourg, voit dans l'insurrection hongroise un moyen d'affaiblir son rival. Paris envoie alors argent, armes et conseillers militaires. Mais en 1711, la France tourne la page. La même année, les généraux de Rákóczi signent la paix de Sotmar, marquant la fin de l'insurrection. Mais pour François, l'exil commence. Il se rend d'abord en Pologne, où il tente en vain de rallier de nouveaux soutiens. Puis en Prusse et en France, il cherche à convaincre les grandes puissances européennes d'appuyer la cause hongroise. Mais son rêve d'indépendance ne le quitte jamais. En 1717, il répond à l'appel du sultan et part pour l'Empire ottoman, ultime terre d'asile pour les opposants aux Habsbourg. C'est là, à Tekirdağ, sur les rives de la mer de Marmara, qu'il passe ses dernières années, où il meurt en 1735. Aujourd'hui, statues, places et même une célèbre marche musicale portent son nom. Sa mémoire vit aussi à travers le sport. À Kaposvár, un stade de football porte son nom. François II Rákóczi demeure l'un des héros les plus célébrés de l'histoire hongroise, figure éternelle d'un peuple en quête de liberté. Et en France, il est célébré tous les ans à Hyères, dans l'Essonne.